Les fameuses zones ZFE, c'est la mesure anti-gueux. Alors, il y a un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin, que vous avez déjà vu, dont j'ai déjà parlé, qui se mobilise pour cette affaire-là et les scandaliser. Bien que je crois qu'il ait voté Macron. Comme quoi, on regrette toujours les effets des causes qu'on a chéries. Et si c'est vrai qu'il a voté Macron, eh bien, après tout... on peut lui donner l'absolution, étant donné qu'aujourd'hui, il prend peut-être conscience de la supercherie du personnage, mais enfin, ça prouve à quel point ces gens-là avaient peu de discernement, parce que c'était facile à voir que venant de ces Rothschild, il n'allait pas nous faire de cadeaux et qu'il n'était pas près du peuple. D'autre part, on a Daniel Guichard qui, lui, est près des gueux et qui vient aussi soutenir cette initiative de manifestation le samedi matin devant les mairies. Alors vous regarderez, vous écouterez, je vous ai mis deux extraits, Daniel Guichard et puis Alexandre Jardin. On va écouter ce qu'ils nous ont à nous dire sur le moyen de protester contre cette réforme, cette loi, pardon, qui est d'une injustice, mais tellement criante que moi mes bras m'en tombent. Que les Français puissent avaler ça, alors pour moi ça devient vraiment... un mystère, parce que j'ai vu les Français se mobiliser pour moins que ça, mais là, on lui interdit carrément d'aller avec sa bagnole dans les hôpitaux, en région, je dirais, dans des régions où il est amené à s'y rendre pour des questions diverses. Première chose, pour le travail, les artisans, tout ça, plus les achats qu'on peut être amené à faire, des visites chez des amis, enfin, vous voyez un peu, c'est la vie, c'est une affaire monstrueux, c'est l'apartheid social, prôné par la gauche, prôné par les écolos de merde. Et ça passe, et ça risque de passer crème. Il y a une telle léthargie dans ce pays que ça va passer. Et c'est ça qui est incroyable, incroyable. Alors, on écoute et après on réagit. Je crois que c'est surtout pour dire un peu à tout le monde, c'est une manière paisible de dire on existe, on n'est pas d'accord. Parce que si on prend le problème dans sa réalité, c'est quoi les automobilistes? C'est quelques dizaines de millions de gens qui demain matin peuvent bloquer Lyon, Marseille, Paris. C'est pas les agriculteurs qui sont pas assez nombreux et qu'on a un peu délaissés. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais imaginez simplement qu'autour de Paris, il y ait quelques centaines de milliers de voitures qui disent on va rouler à 25 à l'heure, peut-être un peu plus vite sur les axes rapides, et vous allez voir le bordel que ça va mettre. Tout le monde peut le faire. Les vaches à lait peuvent se fâcher un jour. Le fait de marcher un peu, c'est pas parce qu'on est automobiliste, c'est parce qu'on considère que c'est totalement stupide. Cette décision est stupide, elle a été édictée par des gens élus par personne, qui est exécutée par des larbins, et qui en plus se rendent pas compte de ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de faire la pire décision stupide, de faire en sorte que les gens se mettent à se parler sur des places de mairie. Ça fait combien d'années qu'on ne se parle plus sur les places de mairie? On est d'accord. Quand Bayonne-Bordeaux, 30 nouvelles zones à faible émission ont été mises en place. Cette restriction concerne les véhicules immatriculés avant 2011 et ceux à essence immatriculés avant 2006. Et je crois que vous avez lancé un mouvement, les gueux, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est des centaines et des centaines de milliers de gens qui sont en train de se mobiliser, qui n'acceptent pas. Et c'est, en fait, on parle de beaucoup de choses dans les médias, mais c'est la grande affaire des Français en ce moment. Parce que ça concerne 20 millions de gens. 20 millions? Oui, plus de 20 millions. 20 millions de gens qui ont des voitures d'avant 2011? Il y a 12 millions de véhicules. Ça fait des couples, des familles. Oui, donc, c'est entre 22 et 26 millions de gens qui sont virés des villes. C'est-à-dire que le bobo ne veut plus du prolo. C'est fini. Il veut plus du pauvre, il veut plus des classes moyennes. Donc, on est en train de mettre en place la première grande loi de ségrégation sociale pure et dure, parce que ce sont des gens qui ont des véhicules qui ne peuvent pas changer, n'ont pas d'argent. C'est aussi bête que ça. Et pourquoi je suis là? Je suis là pour deux raisons. C'est que
au début de l'année, on a vu l'État hésiter à envoyer les PV en se disant ça va être les gilets jaunes puissance 1000. Parce que là, c'est, je dis bien, 22 à 26 millions de gens. Bon. Donc, ils avaient peur. Et puis, tout à coup, je suis là parce qu'il y a 3 jours, il y a la sous-préfète de Lyon qui débarque à Lyon pour vérifier l'application. Donc, on commence à rentrer dans les travaux pratiques. Si ça démarre à Lyon, parce qu'il y a une mairie timbrée, il y a une sous-préfète. Par timbré, je veux dire, si on veut à tout prix faire démarrer la révolution en France, il faut allumer les appareils photo. Il faut envoyer les PV. Pourquoi? Parce que Lyon, c'est des millions de gens autour, de millions de gueux qui ont besoin de travailler dans le poumon économique. C'est l'autoroute du Sud. Donc tous les Français qui passent nord-sud, qui peuvent se faire épingler, ça veut dire que la révolution peut démarrer là si la sous-préfète continue. Donc je viens, et pour une deuxième raison. Au début, on s'est mobilisé en mobilisant les maires, les petits maires. Les associations de maires sont évidemment avec les gueux. Pourquoi? Parce que les gueux sont dans les conseils municipaux. Et pourquoi les gueux, c'est un peu... Et c'est pas moi qui choisis. J'ai fait comme lui, j'ai fait un tweet en rigolant au départ, et le peuple a décidé d'utiliser le hashtag. C'est pas moi qui ai choisi. C'est vrai que les gens, ils se sont reconnus dans un mot de mépris. Oui, c'est vrai. Dans un vieux mot de mépris. Exactement, ils se parlent. Donc c'est pas moi qui ai choisi. Ils se définissent parfois comme ça. Nous les gueux, dit-il. Mais par ironie. Oui, par ironie. Par ironie. C'est exactement le même esprit. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au début, moi je me suis dit, il faut que cette révolte se fasse avec les maires, avec la masse de nos élus locaux, pour que ça reste une révolte républicaine, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de rétablir un ordre républicain. La République, c'est quoi? C'est l'inclusion de tous. C'est pas la ségrégation. Donc David Lisnard, le président des maires de France, donc les maires ruraux, donc tout ça, sont venus avec moi dans des émissions, témoigner. J'ai envoyé 42 lettres au patron des 42 ZFE, j'ai eu 4 réponses. Pau s'est fait porter parole en disant « on va voir ». Lyon a dit « on va voir ». Bon, c'est une loi, hein, de toute façon, c'est une loi qui avait été votée par les députés. Oui, mais justement, je voulais savoir, les 42 patrons, il y a Limoges qui est clairement contre, et il y a Perpignan qui est clairement contre. Ça fait 2 sur 42. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? synthétisons. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je reçois une nuit une idée qui vient d'un mail que je reçois en pleine nuit. J'étais au Québec. Dans mon Québec, et au milieu de la tempête de neige, je reçois un mail de Daniel Guichard. Ah, Daniel Guichard qui nous écoute de temps en temps. Qui me lance une idée. Il me dit, et si on faisait... Il m'envoie un mail, un texte de toute beauté, vous le retrouverez sur mon compte X. Je l'ai publié. Il dit, si on faisait comme en Argentine, au moment où les folles de mai se sont mis, où les citoyennes se sont mises à marcher en tournant sur les places. C'est comme ça qu'ils ont fait plier les communes. Et donc on a lancé l'opération qui s'appelle « Ça va marcher ». On invite tous les Français à aller sur la place de leur mairie, les mains dans les poches, sans banderole. C'est pas une manif. Pas une manif qu'on doit déclarer. Et de marcher en tournant à l'envers du sens des aiguilles d'une montre. Et on commence samedi, tous les samedis, entre 10h et midi. Et là, vous avez les réseaux sociaux qui sont en train de s'emparer du hashtag « Ça va marcher ». Bon, écoutez, on suivra ça, mais effectivement... Bon, est-ce que vous y croyez, vous, à cette manif que propose Alexandre Jardin en tournant à contresens autour d'une mairie? Déjà, tourner autour d'une mairie, c'est pas forcément possible. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris d'imaginer cette... C'est les intellos, si vous voulez, ils n'ont pas le côté pratique, ils ne comprennent pas que c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Ils sont encore trop dans leur monde de bisounours. Citoyens, république, manifestation, on est très gentils. Ils en ont rien à branler que tu tournes autour de la mairie. T'as pas compris à qui tu avais affaire. Eh bien, vous verrez, ce sera un échec total, évidemment. Personne n'ira manifester de cette manière-là. C'est pas comme ça qu'on mobilise les troupes, c'est pas comme ça que ça se fait. Ils sont gentils, mais ils ont déjà perdu d'avance parce qu'ils ne comprennent pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour faire reculer le pouvoir. Il y a des méthodes et des moyens, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser répondre à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est la manifestation, les mains dans les poches.
ça marchera pas, et puis ils en ont rien à branler, et puis les gens ne seront pas mobilisés. C'est pas ça qui va en plus les mobiliser, ce type de manif. Bref, c'est pas évident. C'est vrai que quand vous avez une notoriété, que vous voulez lancer un mouvement, c'est pas évident. Je pense qu'il faut déjà fédérer d'autres personnes connues. Il faut aller au-delà de sa propre personne et sa propre notoriété. Et là, on n'est pas assez nombreux pour mobiliser les gens. Tout le monde devrait être sur le sujet. Tous les youtubeurs, tous ceux qui ont une notoriété devraient être sur le sujet et se mobiliser pour une action efficace. Mais pour cela, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous sommes dans un pays totalement à la ramasse. Le français est complètement à la ramasse en ce moment. Ils sont tétanisés, ils bougent plus. Je sais pas ce qui leur arrive, mais ils sont à l'image de Beyrouth, pareil. Des gros tas de merde comme ça qui se déplacent difficilement. C'est ça le français aujourd'hui. C'est un gros tas de merde. Qu'est-ce que je vais vous dire? Un gros tas de merde. Bonne journée à tous et à bientôt.